Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre channel YouTube. Aujourd'hui pour notre première vidéo, nous allons dessiner le globe terrestre avec un support. Voilà. Donc comme vous pouvez remarquer, ici c'est le globe terrestre et ici, et, et ça c'est bien le support. D'accord? Alors pour commencer, nous allons commencer par dessiner le support. Allons-y. Voilà. Donc maintenant on fait clic droit ici, on choisit New et après on choisit la première. Donc comme vous pouvez regarder, l'interface est en anglais. Donc il n'y a pas de souci. D'accord. Maintenant on va choisir sur quel plan qu'on va dessiner notre support. Donc nous allons choisir le front plane. Voilà. Maintenant regardons ensemble comment se présente notre support. Nous avons une petite image. Voilà. Voilà comment se présente notre support. Voilà. Donc, nous allons, nous allons le dessiner. Voilà. OK. On va, on va cliquer sur Sketch et après, on va choisir le sec. On fait un grand sec et après, on fait un autre. Voilà. Maintenant, on va mesurer au sec. On clique encore sur Sketch et après, on choisit la mesure. Donc ici, on mesure notre plus grand sec. On prend 120. Voilà. Et après, on mesure les deux distances. On fait clic droit sur le premier sec et clic droit à nouveau sur le second. Voilà. Puis on choisit 4. Voilà. OK. Maintenant, regardons à nouveau notre représentation. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, c'est-à-dire que nous devons couper notre sec. Voilà. Donc, pour couper notre sec, nous allons justement, nous allons, nous allons tracer des lignes de construction. On clique à nouveau sur Sketch et on choisit notre ligne. Ici, on fait une ligne horizontale et verticale. Voilà. Et on fait clic droit sur la ligne et on transforme en ligne de construction ici. Construction géométrique. Voilà. Et après, on choisit à nouveau Sketch et après on clique encore sur la ligne. Donc, on fait un autre ligne. Voilà. On fait clic droit sur la ligne, puis on transforme en ligne de construction. Voilà. Maintenant, nous allons mesurer l'angle entre les deux lignes que nous venons de tracer. Voilà. Choisir la mesure. On fait clic droit ici et aussi clic droit sur le second. Voilà, c'est 30,79 degrés. Nous allons choisir 26,28. Voilà. OK. Maintenant, regardons à nouveau la représentation. Voilà. Voilà comment ça se représente. Donc, nous, nous pouvons couper le sec. OK, on clique sur Sketch. Et après, comme vous pouvez regarder, donc, ce petit ciseau. Donc, on clique dessus. Donc, maintenant, on peut couper les secs. Voilà. On coupe, on coupe, on coupe. Voilà. Il n'y a
pas de souci. Donc, c'est bon. Maintenant, regardons notre représentation. Voilà, on vient de dessiner cette partie. Donc, dessiner cette partie. Voilà. OK. Cette partie, jusqu'à ici, on vient de dessiner. Donc, nous allons continuer à dessiner. Nous allons dessiner cette partie et aussi cette partie. Voilà. Allons-y. Donc, on commence. On fait clic droit sur Sketch. Puis on choisit ici. Voilà. OK. Voilà. Donc, on va mesurer cette partie. Donc, on choisit la mesure. Puis, on fait clic droit sur la ligne de construction. Et après, clic droit à nouveau. Puis, on choisit 3. Voilà. Donc, maintenant, on va encore mesurer cette partie. Donc, on fait clic droit ici. Et après, on fait clic droit sur ce point. Donc, voilà. C'est 29,66. Donc, on va choisir, on va écrire 16. Voilà. OK. Maintenant, regardons à nouveau notre représentation. Voilà comment se représente le support. Voilà. OK. Donc, voilà. Donc, on a dessiné cette partie jusqu'à cette partie. Voilà. Donc, nous pouvons continuer à dessiner. OK. Maintenant, puisqu'on n'a plus besoin de cette ligne de construction, on peut aussi le copier. Voilà. Voilà. Pas de souci. Et après, on transforme à nouveau cette ligne de construction. Voilà. On transforme ça en une ligne normale. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, ici, cette ligne, on va le fixer. On fait clic droit. Et après, ici, on clique ici. Donc, comme vous pouvez remarquer, ça ne marche pas. Donc, on va supprimer. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons mesurer cette ligne. Donc, ça ne marche pas. Attendre. Voilà. On va le mesurer par rapport à ici. Voilà. Voilà. Donc, on a mesuré l'angle. Donc, afin que cette ligne soit définie. Voilà. OK. Ici, pour augmenter cette ligne, pour augmenter cette partie, donc on doit faire clic droit, puis on supprime le point de coïncidence, on fait clic droit à nouveau, puis on supprime
celui-ci aussi. Maintenant, on peut augmenter cette partie. Voilà. Donc, on a augmenté cette partie. Maintenant, regardons si on peut le fixer. Clic droit, puis on fixe cette ligne. Voilà, c'est bon. D'accord, donc regardons encore notre représentation. OK, voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons juste cliquer ici et nous allons choisir Trade Boss. Voilà, on clique ici. Puis on choisit les parties. On choisit ici. Voilà. Et ici, on choisit Midplane. Voilà. Et là, on choisit la mesure. Donc, on va prendre 6, par exemple. Voilà. OK, c'est bon. Voilà. OK. Maintenant, on va faire apparaître notre ligne de construction. Donc, on va dessiner ici. Voilà. Donc, on clique ici et après on choisit ici Revolve Boss. Voilà. On clique dessus et on clique sur notre ligne de construction. Voilà. Puis ici, on nous demande, de choisir la partie. Voilà. On clique ici. Donc, et après, on clique ici. OK. Donc, voilà. 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 Donc, jusqu'à présent, donc nous avons dessiné cette partie. Voilà, cette partie. Nous venons de dessiner cette partie. OK. Maintenant, nous allons dessiner cette partie. OK. Comment on va faire? On va justement ici, on vient ici, puis on fait clic droit. Et après, on choisit Sketch. OK. Et après, on clique sur Sketch et on choisit le cercle. Voilà. Puis, on fait un grand cercle. Et après, on choisit la mesure. On prend la mesure. C'est bon, ici on va avec 50. Voilà, on choisit 50. OK. Maintenant, on clique ici et on choisit ici. Voilà. Donc, on va justement choisir, on va justement choisir la mesure. On va choisir 4, par exemple. On prend 4. Bon, prenons de préférence 5. OK. On clique. OK, c'est bon. Regardons à nouveau le support, comment ça se représente. Voilà. OK. Donc, on a terminé de dessiner cette partie jusqu'à ici et aussi cette partie jusqu'à ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons dessiner cette partie et aussi cette partie. Voilà. Donc, pour dessiner cette partie, on va choisir un plan.
Voilà, front plane à nouveau. Puis, on choisit un point de construction ici, ici, jusqu'à ici. Voilà. On peut aussi mesurer, on peut aussi mesurer notre ligne de construction, mais c'est pas nécessaire. Et maintenant, OK. Donc, pourquoi on a dessiné cette ligne? C'est justement pour pouvoir créer des nouveaux plans. Voilà. Donc, on clique ici et après, on choisit ici, on choisit plan. Donc, d'abord, on va justement cliquer ici. On va faire apparaître notre ligne de construction. Attendez. On fait apparaître d'abord notre ligne de construction. Voilà. Et maintenant, on clique ici, ici, et on choisit plan. On clique dessus, sur cette ligne de construction de façon oblique. Voilà. Et après, on clique ici, sur ce point. OK. Maintenant, on a créé notre ligne de construction. On a créé le plan à partir de notre ligne de construction. Voilà. Donc, maintenant, on clique à nouveau sur le plan que nous venons de créer. Je fais sketch. On tourne un peu. Tourne un peu. Voilà. Là. Donc, regardons comment se présente le support. Voilà comment ça se présente ici. Voilà. OK. Donc, on fait sketch. On choisit une ligne de construction. On choisit une ligne de construction. Voilà. On fait ici. Voilà. On clique dessus. Et on choisit de façon que la ligne soit horizontale. OK. Maintenant, on mesure notre ligne de construction. Donc, on va prendre 3. OK. On clique à nouveau et on choisit le sec. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on clique ici et on choisit ici. Donc, comme vous pouvez regarder, donc l'interface est en anglais. Donc, mais c'est pas un problème. Donc, nous allons justement choisir la mesure. Donc, nous allons prendre 4. 4. OK. Voilà. Regardons ensemble. Regardons ensemble.
nous venons de dessiner cette partie jusqu'à ici. Donc, il nous reste cette partie et aussi cette partie. Voilà. Continuons. Ok, nous allons dessiner cette partie. Voilà, pour dessiner cette partie, c'est très simple. Nous allons justement tourner et agrandir l'image. Voilà. On clique ici et on clique Sketch. Voilà. On tourne un peu. On tourne un peu. Voilà. Maintenant, on va choisir le sec. Voilà. Voilà. On choisit. Et après, on clique Sketch. On choisit la mesure. On mesure notre sec. 12. Voilà. Clique OK. Maintenant, on clique encore ici. On choisit Créer the Boss. Et aussi, on choisit la mesure. Donc, 4. Voilà. C'est 4. Mais on va prendre de préférence 0.5. 0.5. Voilà. OK. Voilà. On clique en haut ici. Sketch. Et après, Sketch à nouveau. Voilà. On choisit le sec. Et on dessine un petit sec. Voilà. Voilà. On choisit un. On prend le chiffre 1. Voilà. Puis on mesure. On mesure notre sec. OK, d'accord. Donc maintenant, on clique à nouveau ici. Ici. Donc on va justement choisir la mesure. Donc on va choisir 4 comme mesure. OK. D'accord. Maintenant, regardons encore. Donc, nous venons de dessiner cette partie, cette partie, cette partie, cette partie, jusqu'à ici. Maintenant, il nous reste cette partie. Voilà. Donc, c'est toujours le même travail. On va justement faire apparaître. Donc, on va faire apparaître notre ligne de construction, notre ligne oblique. Voilà. Et après, on va créer un plan ici. Donc, on clique ici et après, on choisit plan. On clique sur la ligne oblique ici. Et maintenant, on clique sur le point ici. Voilà. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur le plan que nous venons de créer et on choisit Sketch. Voilà. On tourne un peu. On tourne. Donc, voilà. Voilà. Une ligne de construction. Ici. Voilà. De façon horizontale.
Puis on mesure notre ligne de construction, c'est 3. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va tracer le sec. Ok. Voilà. Jusqu'ici. Ok. Maintenant, on clique ici et ici. Voilà. Donc, on va changer la direction. On va de préférence vers les hauts. Ok. On va choisir 4 comme le dernier. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, pour dessiner aussi ces deux parties, on va encore cliquer à nouveau sur ça et après on va justement, on fait clic droit, puis sketch. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et on va dessiner à nouveau un cercle. Ok. Voilà. Voilà. Donc, on va mesurer notre cercle. C'est 12. Et après, on clique ici. On choisit Boss Trade. Et après, on choisit la mesure, c'est 0,5. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Il nous reste quelque chose, c'est ici. Donc, voilà, voilà ce qui nous reste. Donc, on va cliquer ici et on choisit Sketch. On tourne un peu. Sketch, sec, ici. Voilà. On va mesurer notre sec. C'est 1. Voilà, 1. Voilà. Maintenant, on clique ici et après on choisit Extrude Boss. Et pour la mesure, c'est 4. Ok. Voilà. Regardons encore notre représentation. Voilà. Donc, on a terminé de dessiner. On a terminé de dessiner et toutes les parties. Mais il nous reste certaines choses. Donc, voilà. Ici, les à côté, surtout. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, clique ici, clic droit, et on choisit ici filet. Voilà. Donc, on va choisir D, puis on va sélectionner les parties. 1, 2, 3, 4. Voilà. On sélectionne les parties. Et maintenant, nous allons continuer. Donc, on fait clic droit ici. On choisit filet, voilà. Puis, on choisit la mesure. Maintenant, on choisit à nouveau cette partie. Voilà.
2 et on clique OK. Voilà. Maintenant, on choisit, euh, on fait clic droit sur cette partie ici, puis on choisit 0.1. Voilà. Donc, on choisit d'autres parties encore. Donc, cette partie aussi, 0.1. Cette partie, bien sûr. Voilà. Encore, on choisit à nouveau cette partie. Encore cette partie. Voilà. Maintenant, on clique. OK. OK. Maintenant, on fait clic droit ici et aussi ici. Donc, on choisit 2. Regardons ensemble. On choisit 2. Voilà, clic OK. Et aussi cette partie, clic. Puis on choisit 0.2 par exemple. Voilà. Voilà. Maintenant ici, on fait un nouveau clic droit. Voilà. Puis on choisit 2. Donc, on sélectionne encore. On sélectionne à nouveau cette partie. Voilà. OK. Voilà. Donc, regardons notre présentation. C'est ici. Voilà. Donc, voilà notre présentation. Donc, voilà. Donc, nous venons de dessiner. Nous venons de dessiner toutes les parties. Donc, il nous reste quelque chose. Il y a un petit problème ici. Voilà. Donc, on va l'arranger. OK, voilà. On modifie. Puis, on choisit 0.1. Voilà. C'est bon. Nous venons de, nous venons de dessiner toutes les parties. Voilà. Donc, maintenant, on va justement changer la couleur. OK? Pour changer la couleur, attendez, il y a quelque chose qui est ici.
Oui, oui. Pour changer la couleur, on va justement cliquer sur ça, ici, donc sur notre dessin. Donc, c'est-à-dire, c'est c'est bien tout ce qu'on veut, tout ce que nous venons de dessiner. Et après, on clique ici et on choisit celui-ci. Voilà. Donc, donner un peu de lumière, notre couleur. OK. Voilà. Donc, nous venons de, nous venons de dessiner le support. Voilà le support. Donc, pour mettre le globe terrestre. Voilà. Donc, maintenant, allons-y ensemble dessiner le globe terrestre. Donc, on enregistre. Puis, on ferme la fenêtre. On enregistre. Voilà. Voilà. OK. Maintenant, nous allons dessiner notre globe. OK. On clique ici. On choisit la première. Et on fait OK. Maintenant, on va choisir sur quel point que nous allons dessiner notre globe terrestre. Nous allons justement choisir fond plane. OK. Puis, on va choisir le sec ici. Puis, on va, on va dessiner une ligne de construction. Voilà. Voilà. Donc, on clique dessus, puis on transforme cette ligne en ligne de construction. Donc, on mesure notre sec. On va prendre 103. Maintenant, on peut couper cette sec puisqu'on a besoin qu'une seule partie. Voilà. On clique ici, puis on choisit ici. Voilà. Voilà. OK. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant puisque nous venons de, nous venons de faire notre globe. Nous allons juste faire clic droit et après, nous allons cliquer ici, Face. Voilà. On va choisir Advance. Voilà. Puis, on va prendre l'image de la carte mondiale. Donc, télécharger sur Internet. Donc, voilà comment on va faire. Donc, enfin, OK. Voilà la 4. Puis, on clique ici. Voilà. Maintenant, nous allons agrandir la 4 afin que ça apparaisse très bien. Voilà. 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 On agrandit.
notre globe. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer des plans. Donc, comme nous pouvons remarquer dans la représentation de notre support, nous allons créer des plans afin que nous puissions faire des cercles, des trous dans le globe pour que pour qu'on pour qu'on mette notre globe ici. Voilà. Pour qu'on mette notre globe ici, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir un plan, puis on va choisir quel plan qu'on va créer ce nouveau plan. Donc, on choisit avec plan. Voilà. Maintenant, puisque le diamètre c'est 103, c'est 103 par 2, ça donne 51,5. Voilà. Donc, maintenant, nous pouvons dessiner sur ce nouveau plan. Voilà. On va choisir sec, puis on va prendre la mesure. Donc, on va prendre 1,1. Et maintenant, on clique ici, puis on clique ici. Voilà. Donc, on va choisir 4. OK. Maintenant, nous venons de dessiner, nous venons de faire une partie très importante. Et après, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons justement utiliser Mirror Plane. Mirror, voilà, ici. Voilà. Donc, on va choisir plan ici et automatiquement, donc, ça c'est fait. Voilà. 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 Maintenant, nous pouvons aussi créer un autre plan au milieu. Donc, ça va nous aider pour pouvoir faire l'assemblage. OK. Donc, un autre plan. Avec plane. Ici. Voilà. Maintenant, on enregistre notre globe. Bon. Maintenant, on a terminé de dessiner le support et aussi notre globe terrestre. Donc, il nous reste justement à faire l'assemblage. Voilà. Donc, on ferme la fenêtre. OK. Maintenant, on clique ici. Voilà. Puis on choisit le second, l'assemblage. Voilà. Voilà. Maintenant, on va prendre les deux parties. Voilà. On clique ici sur l'assemblage. Puis on clique ici à nouveau pour, pour insérer les parties. Pour choisir
l'aplatir, voilà. Ça, c'est le globe. Et après, on va choisir notre partie, donc le support. OK. Ici, et droit, puis on fixe notre, notre support. Voilà. OK. On va commencer par faire l'assemblage. Ici, mettre d'abord, c'est concentrique. Ici, avec ici. Voilà. OK. Ici. Et encore ici. Voilà. Concentrique. Voilà. Maintenant, voilà. Donc, voilà. Donc, pour rendre normal notre globe, qu'est-ce qu'on va faire? On va justement afficher les plans. Voilà. Puis on va cliquer ici, ici. Et après, on va choisir Advanced. Et après, on va choisir Symétrie. Donc, on va prendre ici le millier. Voilà. Et après, on fait ici. Puis on fait ici. Donc, on clique OK. Maintenant, on va essayer pour voir. Donc, maintenant, c'est bon. Donc, voilà. 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 Nous venons de dessiner notre globe. D'accord. Alors, merci à tout le monde. Merci. Merci. N'hésitez pas à abonner à notre chaîne YouTube pour, euh, pour apprendre avec moi et aussi pour améliorer notre connaissance en modélisation. Nous allons continuer à publier des vidéos sur la modélisation et aussi sur physique. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Salut. Au revoir.